Une autre activité très intéressante le 14 avril prochain pour nos organismes régionaux. En fait, ce sera le souper bénéfice Salon des gourmets du groupe Investor, 19e édition. C'est une campagne de financement en lien avec le Coram. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie d'Annie Chamberlain, professionnelle scientifique pour le Coram, bien sûr, et également de la gouverneure depuis 2015, Mme Annick Saint-Pierre, qui sera invitée d'honneur, donc, qui est la vice-présidente vente et opération chez Télénet Communications. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Écoutez, je vais débuter avec vous, Mme Chamberlain. On va revenir un peu sur le Coram. Ça a été une belle année. On sait, d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Il y avait eu le lancement du dépliant concernant la dystrophie myotonique. C'est bien ça. Je ne l'ai pas déformé, c'est bon. La DME pour faire plus court. Oui, je pouvais dire ça. Mon Dieu, avoir su dans l'entrevue. Écoute, on va faire un petit retour rapidement parce que ça touche quand même beaucoup de gens dans la région. Oui, c'est une personne sur 500 qui est atteinte de cette maladie-là dans la région, donc c'est très fréquent. Qui est plus élevé que la moyenne mondiale. Là. Oui. Même si c'est une maladie neuromusculaire qui est très fréquente ailleurs dans le monde, c'est vraiment ici qu'on a une fréquence plus élevée. Oui. En fait, parce que c'est une maladie dominante, donc aussitôt qu'on a une copie du gène, on est atteint de la maladie. Donc évidemment, ça a des répercussions plus importantes. C'est ça, quand on dit dominante, c'est pour comparer, normalement, on dit qu'il faut que les deux parents soient porteurs. Dans ce cas-ci, juste un parent, on est dans le pétrin. Plutôt que le gène défectueux est transmis, l'enfant est atteint de la maladie. Fait qu'on n'est pas juste porteur, on l'est tout court, on est atteint de la maladie. Exactement. OK, donc c'est quand même un dossier important dans la région, dépliant qui est en circulation au moment où on se parle. Oui, exactement. Puis suite à notre lancement du 28 février dernier, on a même des patients qui nous appellent pour recevoir la brochure à la maison. Donc, on l'envoie. Donc, non seulement elle est à la clinique des maladies neuromusculaires à l'hôpital de Jonquière, mais les parents nous appellent directement là, pour avoir des brochures pour eux, leurs sœurs, leurs enfants. Donc, un document définitivement à consulter, à se procurer dans la région, parce qu'on est très atteint malheureusement par cette maladie. Également, j'aimerais qu'on poursuive, avant de parler de l'événement qu'il faut présenter, on est revenu beaucoup sur le mythe de la consanguinité dernièrement dans les médias, comme quoi, dans la région, c'est pas vrai du tout que la consanguinité est aussi présente qu'on nous le fait croire. Non, exactement. En fait, on n'est même pas si mal que ça. Non, il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui avait pris 26 sous-régions du Québec. Et il avait vérifié le taux de consanguinité dans chacune de ces régions-là. Et finalement, sur les 26 sous-régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean arrivait 19e. OK. Donc, après ça, les chercheurs, les démographes se sont dit, si c'est pas la consanguinité qui explique la fréquence élevée des maladies héréditaires, il y a sûrement une autre raison. Et c'est là qu'ils ont découvert que c'était un phénomène d'effet fondateur qui s'était produit. Effet fondateur qui a lieu partout au Québec. C'est juste qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu un triple effet fondateur. Donc, ça fait un peu un effet entonnoir. Effet fondateur, c'est quoi? Il y a un manque de variété dans Exactement. C'est parce que quand le Québec a été fondé, en fait, c'est une douzaine de mille d'individus qui sont partis de la France venir s'établir dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça, c'est toute la population québécoise qui est issue des mêmes individus. Oui. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu un deuxième effet fondateur de gens qui se sont dirigés vers la région de Charlevoix et un troisième pour ceux qui sont venus fonder le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à chaque fois, c'est juste une partie de la population qui allait fonder la nouvelle population. Donc, on perdait de la diversité génétique. On réduisait le bassin à chaque fois. Exactement. Donc, c'est pas le fait que les gens se sont mariés entre cousins et cousines qui ont augmenté la fréquence, mais veut pas la diversité à l'époque, il n'y avait pas le parc des Laurentides, 4 voies. Donc, on se mariait avec la famille du rang voisin, du village voisin. Donc, c'était le même bassin génétique. Et le hasard a fait que les individus qui ont fondé le Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient étaient porteurs de gènes défectueux. Donc, il y en a dans d'autres régions du Québec aussi des gènes défectueux, mais nous, il y a eu ces maladies-là, les maladies héréditaires récessives qu'on parle souvent, cytose lactique, tyrosine, fibrose kystique, etc. Donc, puis ça a fait un effet multiplicateur avec les familles de 15-20 enfants à l'époque et l'isolation, donc concentrateur. Donc, c'est ça qui explique le fait qu'on a une fréquence élevée de maladies héréditaires actuellement. Donc, on les aime bien, nos cousines, mais pas tant que ça. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant et on pourrait approfondir, mais il faut parler du Salon des gourmets, 19e édition. Écoutez, je vais débuter avec vous, Mme Saint-Pierre, gouvernante depuis 2015. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer du côté du Coram?
Bien, Coram, j'avais déjà été avec, veux pas, en région, avec l'acidose lactique, Pierre Lavoie. On le voit de toute façon qu'il y a des familles qui sont atteintes. On voyait qu'il y avait une plus grande concentration. Puis dès mon plus jeune âge, la santé, pour moi, ça a toujours été important. Oui. Ça a toujours été une préoccupation. C'est sûr et certain que, comme probablement beaucoup de mamans, la journée en 2008 que j'ai décidé d'être maman, puis je connaissais très bien Coram déjà à l'époque, avec toutes les activités de sensibilisation, parce que c'est avant tout une organisation pour sensibiliser la population. J'ai téléphoné justement à Coram en 2008 pour dire je voudrais passer, je voudrais voir, je ne veux pas gagner cette loterie-là, parce qu'on parle quand même d'une personne atteinte sur 5, un porteur sur 5. Donc, je voulais m'assurer que ce ne soit pas la possibilité que j'aie d'un enfant qui ait une problématique. Et je voulais en même temps prévenir, parce que pour moi, le savoir m'aide à prévenir. Pas nécessairement de dire que j'ai la possibilité d'avoir un enfant qui a une problématique, mais d'avoir aussi tous les organismes autour, des groupes de soutien pour me prévenir, pour me préparer à cette éventualité-là. Pour moi, c'était important. Puis à l'époque, les tests de porteurs n'étaient pas disponibles pour les personnes comme moi parce que je n'avais pas personne à l'intérieur de ma famille qui était porteur de ces maladies. Mais au moment où on se parle, quand on vient de la région maintenant, on a accès à ces tests-là. Même à la grandeur du Québec. À la grandeur du Québec? Oui, tout récemment. Bon. Exactement. Ben, C'est une grande fierté pour Coram. Oui. D'ailleurs, on va le souligner le 14 avril prochain. Donc, le fait que là, on a gagné cette bataille-là un peu, là, de pouvoir offrir les tests de porteurs à toutes les personnes originaires du Saguenay-Saint-Jean et de la Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Donc, aussitôt qu'on a un grand-parent originaire de ces régions-là, on peut passer les tests et c'est très facile. C'est une trousse qu'on commande via le site Internet du ministère et on reçoit la trousse. C'est un petit prélèvement au niveau des joues avec un petit coton-tige. On referme le tout. On retourne quelques semaines après. On a le résultat pour savoir si on est porteur ou non. Oui. Sinon, si on est porteur, évidemment, le conseil génétique nous appelle et on est suivi et encadré. Là, oui, pour bien la sûr, bien sûr. Puis sinon, ben, tant mieux, profitez-en. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Au niveau du Salon des gourmets, c'est un bel événement. On parle d'une 19e édition avec, au niveau gastronomique, c'est déjà hyper intéressant. Parle-moi un peu, comment ça se déroule? Oui, en fait, on est choyés. On a plusieurs chefs de la région qui participent à notre événement. Donc, qui s'occupent de l'entrée froide, de l'entrée chaude, de l'assiette de fromage et des desserts. Et le plat principal est offert par le Montagnet où a lieu l'événement. Donc, en entrée froide, nous avons Michel Degg, qui est maintenant rendu à la charcuterie de la gare, qui va nous offrir une entrée, ainsi que Maxime Vaugeois de Fit Gastronomie. Donc, évidemment, les entrées et les desserts sont en lien avec une maladie. Donc, pour les inspirer, on a voulu que ça soit en lien avec une maladie héréditaire qui est fréquente dans la région. Et après ça, l'entrée chaude est faite par Guy Lavoie de l'hôtel Chicoutimi. Après ça, l'assiette de fromage est offerte par la fromagerie Boivin, donc bien de chez nous. Et les desserts sont offerts par le nouveau chef du Delta Saguenay, Martin Lamotte, et par M. Daniel Pachon, en collaboration de Auberge-Villa-Pachon, en collaboration avec M. Patrick Legal de la boulangerie Chicoutimi-Nord, qui nous offre également un dessert. Donc, par exemple, une entrée pour être sur le thème de la tyrosinémie. Donc, la tyrosinémie, c'est des patients qui ne peuvent pas manger de protéines. Donc, il faudrait faire une entrée sans protéines. Donc, ça rajoute une petite difficulté à nos chefs et ils doivent, un petit challenge, comme on dit, là, pour les inspirer pour fabriquer ces belles entrées-là, puis ces desserts-là. Puis c'est un souper gastronomique qui est très copieux et très apprécié, nos Oui, tout à fait. Bien, j'ai déjà l'eau à la bouche. On voit qu'il y a beaucoup au niveau de ce menu-là. Également, dans le déroulement de la soirée, on parle d'animation, musique aussi. On a un artiste invité surprise. Oui, c'est ça. C'est toujours une surprise. Chaque année. Donc, on n'annoncera pas la personne cette année, mais quand même, donc, il s'ensuit une belle soirée pour cet événement-là. C'est un repas 5 services, comme on disait. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre au niveau du déroulement de la soirée? Il va y avoir une partie sensibilisation. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on veut souligner quand même le fait que les tests de porteurs sont rendus maintenant offerts à la grandeur du Québec. Donc, on va avoir le discours de Gérard Tremblay, qui est président de l'Association des enfants antithyrosémiques du Québec, GAETQ. Donc, qui de toutes les batailles depuis la naissance de sa fille, qui, elle, était atteinte de cette maladie-là. Oui. Donc, il va faire un discours pour souligner un peu cette victoire-là. Donc, puis après ça, on a un encamp silencieux, on a des prix de présence, mais on aime ça laisser aussi le temps aux gens de discuter. C'est quand même un samedi soir, donc on aime ça que ça soit pas trop protocolaire, donc que les gens puissent passer une belle soirée et puis avoir du plaisir aussi. Bien, avec une programmation comme ça, c'est certain que ça va être une belle soirée. Les billets il y a toujours des billets en circulation au moment où on se parle. De moins en moins. De moins en moins. Joignez-vous à nous. C'est rare ces activités-là, parce que j'en fais énormément dans mon travail.
qu'il y a autant de plaisir. On mange bien, on a en plus une partie spectacle. Normalement, c'est soit spectacle, soit mange bien, partie spectacle, on attend de réseauter. Juste du plaisir, c'est du bonbon cette soirée-là. Puis je convie tout le monde à se joindre à nous. Donc, avec les quelques derniers billets qu'ils peuvent se procurer au 5 Coram. Ils peuvent communiquer à Coram facilement, puis on va leur réserver. Au pire, les prendre à la porte d'accueil, il n'y a pas de problème là, pour avoir ces billets. Donc, une belle soirée, bonne bouffe, bon show, du bon monde. On s'amuse, une belle cause également derrière tout ça. Donc, écoutez, on invite les gens. C'est le 14 avril, on a dit du côté du Montagnet. Il y a encore quelques billets en circulation. On va voir via la page Facebook pour compléter les informations. Écoutez, je vous remercie à toutes les deux. Je vous souhaite une superbe 19e édition. Une autre année en tant que gouverneur? Ou, assurément, assurément. Je ne suis pas seule au sein des gouverneurs. On est 14 personnes impliquées, personnes de cœur, à chaque année qui sont là pour être des porteurs de messages de Coram. Donc, vraiment, là, j'ai une belle équipe que je présenterai justement ce soir. Donc, ça serait intéressant. Félicitations pour l'implication. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite un beau succès pour la 19e. Merci beaucoup. Merci.